Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, je veux tout simplement te communiquer la foi. La foi, mais aussi l'assurance que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11, le verset 1, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Dans la dimension de la foi, il y a aussi l'obéissance sans compromission. L'obéissance sans compromission, ça veut dire quoi? Dieu a dit ceci me concernant. Dieu a dit ceci dans sa parole. Je la mets en pratique, je sais que cela va s'appliquer sans que je ne puisse réfléchir. Je sais que Dieu a dit que ce sera ainsi et c'est ce qui va se passer. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole que toute chose que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, c'est lui qui vient habiter en nous. Et comme disait l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire, quand tu vis en conformité avec la parole de Dieu, quand tu mènes une vie de sanctification et surtout la sanctification totale, ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se fait montre. Tu dois comprendre cela, mon bien-aimé. Donc, quand tu dis une chose, tu déclares et tu décrètes, tu dois être certain, si tu ne doutes pas, c'est ce qui va se passer aussi dans le domaine spirituel. Vu que ce n'est plus toi, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en toi. Donc, comme je disais que dans la dimension de la foi, il y a aussi l'obéissance sans compromission. De la même chose que quand tu as demandé quelque chose à Dieu, même s'il n'y a pas encore la manifestation physique, toi, tu rappelles tout simplement à Dieu, je sais que ta parole dit que toute chose que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je te garantis. Tu te mets maintenant dans une position de réception, c'est-à-dire que tu commences même déjà, au lieu de continuer à demander, à rendre grâce maintenant à Dieu. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, j'ai demandé ceci. Je sais que tu as déjà accompli, même si je ne le vois pas. Et tu te mets maintenant à faire que des actions de grâce, à remercier Dieu. Plus tu vas te comporter comme ça sans douter, je te garantis, tu deviendras un champion en Jésus-Christ et il y aura du succès dans beaucoup de choses que tu feras pour la gloire de Dieu. Du moment que cela se conforme à sa parole. Donc je disais, dans la dimension de la foi, il y a aussi la dimension de l'obéissance sans compromission. Bien aimé, la première fois qu'on m'appelait pour un cas de maladie et derrière, il y avait en même temps un esprit de mort. La première fois qu'on m'appelait pour un cas de maladie où je n'étais pas justement disponible, j'étais au boulot, voilà, c'était un appel de la RDC, la République démocratique du Congo, ne pouvant pas prier pour la personne, j'ai envoyé un audio. Parce que la personne, en me contactant, elle savait que j'étais un serviteur de Dieu, mais elle n'a pas vu Bertrand Kisangou, elle a vu le Seigneur Jésus-Christ en moi. Et moi, par la foi, n'étant pas disponible de prier pour la personne, étant au boulot, j'ai envoyé un audio de prière. Il y a eu des manifestations et l'esprit de mort a été chassé. Parce que j'avais justement la foi que par la prière que je vais faire, vu que le Seigneur Jésus-Christ vit en moi, ce n'est pas moi, parce que le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas qu'on lui vole la vedette. Ce n'est pas moi et j'ai eu foi qu'en faisant cette prière, que la personne qui m'a contacté, sa requête sera exaucée. Et cette personne, quand elle a reçu cet audio, elle s'est mise dans une pièce où elle a reçu cet audio, elle a commencé à prier, il y a eu des manifestations et l'esprit de mort est parti. La personne m'a rendu, après elle a fait un témoignage en m'envoyant aussi un message d'audio disant ce qui s'est passé. Alors cela s'est fait et depuis que j'ai expérimenté ce cas, et je le fais assez souvent dans les deux Congos, quand on m'appelle deux fois pour un sujet de prière, voilà, quand je ne suis pas disponible, j'envoie un audio et souvent il y a des délivrances parce que c'est pas moi. Parce que vous devez comprendre une chose que Dieu n'aime pas qu'on lui vole la vedette. Il peut avoir des manifestations. Il y a aussi une chose que doit comprendre le peuple de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas des charlatans.
Un serviteur de Dieu, il prie pour toi, mais ce n'est pas lui qui fait. C'est Dieu qui donne selon la dimension de ta foi et selon aussi l'alliance que le serviteur de Dieu a avec son Dieu. Quand il a la foi que ce qu'il va faire, non pas lui, mais c'est Dieu. Donc, la foi, ça marche dans les deux côtés. C'est-à-dire que le serviteur de Dieu qui prie pour toi, il a l'assurance que ce n'est pas lui. C'est le Seigneur Jésus qui fait en lui. Et surtout, quand il a une vie de consécration de par son alliance avec Dieu, voilà, il sait que quand il va prier, c'est pas lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait en nous quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ. Et la personne qui contacte le serviteur de Dieu, elle a la foi que quand le serviteur de Dieu va prier pour lui ou elle sera guérie ou l'esprit sera chassé et cela se fait dans les deux sens. Regardez le cas du centurion qui est parti voir le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que son serviteur était malade. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il devait se déplacer pour aller sur place. Il lui a dit non, qu'il n'était pas digne de le recevoir chez lui. Il dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'avait jamais vu une aussi grande foi. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit seulement